les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Je veux me réjouir dans le Dieu. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Y a-t-il un David qui veut danser? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il m'en est son grâce. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux. L'Éternel est ma force. Il en est fait son grâce. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux. L'Éternel est ma force. Jésus est bon pour moi. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est mon sauveur. Alléluia, À sa majesté, alléluia, Jésus. Oh Jésus, le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est mon Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Oh Jésus, le Rédempteur. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Psaume 47, verset 1, au chef des chants, fils de Corée, Psaume, vous tous, peuple, battez les mains et poussez des cris de joie. On bat les mains, on y va, on y va. Bas les mains. Louons le Seigneur, on bat les mains. On y va. Les gars, on va dire, j'ai l'impression
Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, tu es présent. Prends le contrôle ce matin. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Laisse-nous te le dire. Remplis ce lieu Laisse-nous. de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de vie, tu es présent. esprit de feu, esprit de gloire, esprit de Jésus. Remplis ce lieu Remplis de ta présence. que de ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Prends le contrôle. Remplis ce lieu de ta présence. Oh, nous T'attendons, laisse-nous te le dire. nous t'attendons. Esprit Saint, nous t'attendons. Nous t'attendons. Oh, Oh, nous t'attendons. Nous t'attendons. Esprit Saint, nous t'attendons. Nous t'attendons. nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. Réponds, la salle de mon sabbat. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Esprit Saint, Fais ton entrée. Contrôle des cris. nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. Nous t'attendons. Esprit Saint, nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. Nous t'attendons. Esprit Saint, nous t'attendons. Nous t'attendons. Sois honoré, Nous honorons. esprit de vie, qui domine et qui chasse l'esprit de mort. Nous t'honorons. Sois honoré,
Enseigne-nous, Esprit de Jésus. La Bible dit que tu es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous à connaître Jésus. Instruis-nous à connaître Jésus. Instruis-nous. Rabba, Seketerebos. Parce que nous aspirons à être comme lui. Nous aspirons à l'imiter. Nous aspirons à marcher comme lui, car il est le premier-né d'entre les morts. La Bible dit, car en lui a été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Les trônes, autorité, dignité, tout a été créé pour lui et pour lui. Et pour lui, laisse-nous t'honorer ce matin. Apprends-nous à honorer Jésus. Apprends-nous à élever Jésus. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à connecter à Jésus. Esprit de vie, Esprit de Jésus, nous t'aimons. Prends le contrôle de ce culte. Que la volonté de Dieu soit faite ce matin, cet après-midi, pour le culte de Dieu. Oh mon ciel. Allah katabarelo seketelebo elaba sakatabalebo era ada para direbo reketelo seketaba. Seigneur, nous aspirons à être comme toi. Nous aspirons à être comme Jésus. Alors qu'il est par son esprit, nous aimerions te dire, Jésus, que nous aspirons, nous aimerions t'imiter face à face avec toi. Nous aspirons à être comme toi. Nous aspirons. C'est le soupir de mon frère. Nous aspirons à être comme toi. Oui, nous aspirons à être comme toi. Laisse-moi te le dire.
t'es guéri. Quand on va vivre, tu tombes amoureux. Accorde-nous la grâce. Nous aspirons. Nous n'aimerions pas copier une star de ce monde. Nous n'aimerions pas imiter une star de ce monde. Mais nous aspirons à être comme toi, à l'image et à la ressemblance de Christ. Accorde-nous la grâce. Si aujourd'hui, mon frère et ma soeur, l'église que nous sommes, sort du plus profond de nos cœurs cette mélodie, cette partition, que nous aspirons à être comme toi, dès nous t'en supplions. Et 5 ans plus loin, 10 ans, 20 ans, que cette mélodie ne change pas. La mélodie dans la bouche de la femme de Lot, alors qu'elle avait des biens, elle avait ses enfants, elle aimait Dieu, elle adorait Dieu, le Dieu de son mari. Elle adorait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais lorsqu'elle a perdu ce qu'elle avait, la mélodie a changé, la partition a changé. La partition, c'était les gémériades, les lamentations de Jérémie. Sont entrées dans son cœur. Il a dit à son mari, maudit ton Dieu mort. Non, accorde-nous la grâce. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne nous sépare de ton amour. Il est mort des maladies, il est chose présente, il est chose à venir, qu'en tout temps que nous choisissons ta voie, quel qu'en soit le Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous disons que nous t'aimons et nous aspirons à t'aimer, à être comme toi. Disons plus loin, et cette mélodie, jusqu'au dernier jour du souffle de notre vie, que cette même mélodie soit trouvée dans nos cœurs, s'exprimant de nos lèvres, car la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Merci de nous avoir attirés vers toi ce matin. Merci de nous avoir ramenés dans ta maison. La Bible dit je suis dans la joie. Ce matin, ce n'était pas dans l'amertume, ce n'était pas dans la tristesse. C'est avec joie que nous sommes venus. Allons dans la maison. C'est le lieu le plus sécurisé, le plus sûr, ta présence. Alors, envoie ta parole. Envoie ta parole qui transperce nos cœurs. La Bible dit ta parole est comme un javelot qui sépare jointure et moelle. Merci pour ce que tu as prévu. Merci pour ce que tu as résolu. Que ta volonté soit faite pour ce que, comme au ciel. Nous voulons la copie conforme. Nous voulons l'égalité conforme. Nous voulons la copie conforme de ce qui a été prévu. Que rien ne soit ajouté, que rien ne soit retranché. Que seule ta volonté. Béni sois-tu, Père. À toi seul soit honneur et gloire. Nous te disons merci et nous te donnons toute la place du alpha, notre commencement, notre départ, notre source. Tout au long de ce moment, alors que tu vas nous parler, daigne graver cette parole dans nos cœurs, car la Bible dit tu as gravé ton nom dans la paume de ta main. Grave cette parole dans nos cœurs. Nous t'assurons, nous te rassurons. Abba Père, lorsque nous arriverons à la fin, la gloire te sera rendue et nous te donnerons la place d'Oméga. À toi seul soit honneur et gloire. Tu mérites nos acclamations, nos ovations. Tu mérites notre contemplation. Tu mérites notre dévotion. Tu mérites notre attention. Merci Jésus. Gloire, honneur, louange à toi dans le nom de Jésus le Christ. Nous disons Amen. Amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Veuillez prendre place. Alléluia. Merci à la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimé, jour après jour, est-ce que tu peux dire à ton voisin, notre Dieu est un constructeur? Alors, je n'ai pas entendu, c'est un constructeur. Il est l'architecte et nous sommes des édifices, bien-aimés. Chaque fois, chaque dimanche, chaque fois que tu t'exposes à la parole, en réalité, Dieu est en train de bâtir. Regardez comment est-ce qu'il a bâti Pierre, qui était Simon, on l'appelait, il était Simon Céphas, et il est devenu Pierre parce que sa vie a été bâtie, construite, jusqu'à ce qu'il est arrivé à commencer à accomplir la destinée de sa vie. Je déclare et décrète, bien-aimé, que toi également, Dieu est en train de te bâtir et
Tant donné que c'est lui qui est en train de bâtir. Sa construction, son plan n'échoue pas. Dis à ton voisin, les plans de Dieu n'échouent pas. Dis à ton voisin, tu as affaire à un bon constructeur. Ah, bon, j'ai l'impression que ton voisin de gauche n'est pas autant motivé. Dis à ton voisin de droite, tu as affaire à un bon constructeur. Oui, tu as affaire à un bon constructeur parce qu'il n'est pas comme des constructeurs chez nous au pays. Quand ils commencent à construire, tu voyais des maisons inachevées. Dis à ton voisin, vis encore. Peut-être ici en France, on ne le voit pas, mais quand tu vas de l'autre côté, je ne cite pas le continent, mais tu le verras. Des constructeurs qui ont commencé, les maisons sont restées inachevées. Mais bien aimé, ta vie, tu es l'édifice. Tu es l'édifice entre les mains du bon potier. Tant que tu es entre ses mains, tu n'as pas de choix. Le seul choix, à moins que tu sois hors de ses mains, quand tu es entre ses mains, le seul choix qu'il te donne, c'est d'être un vase d'honneur. Alors acclame le vase d'honneur qui est à côté de toi en devenir. S'il est déjà, gloire à Dieu, s'il n'est pas encore, en devenir. Amen. Alors bien aimé, nous sommes dans un voyage. Quelqu'un me dit voyage. Nous sommes dans ce voyage de cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis pratiquement plus d'un mois, dont le titre est « Les 7 batailles majeures qu'un chrétien aura à combattre ». Et dimanche après dimanche, le Seigneur nous a fait grâce de découvrir, pas après pas, édifice après édifice, brique après brique, sur les différentes batailles que nous avons vues. La première bataille que nous avons vue, c'était le combat de la foi. Nous avons vu la deuxième bataille, c'était le combat de la prière. Nous avons vu la troisième bataille. La troisième bataille que nous avons vue, c'était le combat de quoi? Je vais voir ceux qui suivent. Le renouvellement des pensées, oui. Quatrième bataille. Aïe, 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 aïe. Oui, je vois la main s'élever là-bas. Comment? Oui, la famille, c'était la dernière bataille. Le combat contre la chair ou récupérer son héritage. La dernière bataille, c'était la bataille du salut de notre famille. Aujourd'hui, il est en train de prier et de combattre pour le salut de sa famille depuis qu'on a vu. Tu n'as pas de choix. On l'a dit le dimanche dernier que lorsque tu vas quitter la terre en ayant gardé la foi en Christ, sache-le, que tu retrouveras, tu reconnaîtras quelqu'un que tu as vécu avec sur la terre. Peut-être ton frère, tu étais en train de dormir avec lui sur le même lit quand tu étais dans la famille, lorsque tu étais dans la demeure familiale. S'il n'avait jamais donné sa vie à Christ, tu le retrouveras de l'autre côté. Et il est en train peut-être de lancer des cris, comme nous l'avons dit. Il y a plusieurs cris. Il y a les cris des Macédoniens qui demandent à ce que les Pauls viennent les sauver. Il y a les cris des eunuques éthiopiens, c'est-à-dire des personnes qui connaissent la religion, ils ne connaissent pas encore le royaume, qui ont envie que les Philippes viennent les sauver. Il y a également, bien aimé, les cris de l'homme riche. Quelqu'un peut dire l'homme riche? Les cris de l'homme riche, c'est cet homme, cette femme de ta famille qui était avec toi, mais qui n'avait jamais donné sa vie à Christ. Aujourd'hui, il est en train d'évangéliser dans le lieu de tourment. Il est en train de lancer la voix pour dire, Seigneur, est-ce que tu peux envoyer des messagers dans ma famille afin que mes frères, mes parents qui sont encore dans le monde ne puissent pas me rejoindre? Regardez l'amour qu'il a eu quand il est dans le lieu de tourment que lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il était sur la terre, il méprisait la parole. Il ne reconnaissait pas, il n'a pas aimé Dieu de sa vie. Mais quand il est arrivé dans le lieu de tourment, il a commencé à demander. Maintenant, lorsqu'il est en train de demander, Seigneur, envoie des hommes et des femmes pour aller sauver ma famille, Dieu a dit, je me suis pourvu des envoyés de Dieu. Alors là, comme peut me mettre Jean 1, verset 6 à 7. Dieu s'est dit, je me suis pourvu des envoyés, sois calme. Ok, tu n'as pas accepté parce que quand on est dans le séjour de mort, quand on a traversé les frontières de la terre, on est de l'autre côté, mais on ne peut plus revenir en arrière parce que tu es entré déjà dans l'éternité. Ton état que tu avais sur la terre restera éternel.
Amen. Alors Dieu, entendant la voix de l'homme riche ou de ce cousin, ce parent, ce frère qui est dans le lieu de tourment, qui demande est-ce que tu peux envoyer un homme? Et Dieu dit maintenant, il y a un homme, il y a une femme, envoyé de Dieu qui est dans cette salle. Dis c'est moi. Alors je n'ai pas entendu, dis c'est moi. Son nom était... Allez, nous tous, nous allons donner nos prénoms. Son nom était... Ne dis pas le nom des prénoms, dis ton propre prénom. Son nom était... Alléluia, on y va. Tu es envoyé. Autrement dit, Dieu a entendu la voix de ton cousin, de ta cousine, d'un parent qui est décédé, qui n'a jamais connu Christ. Et maintenant, voilà la réponse de Dieu. Il vint, toi, il vint pour servir de témoin. Pour rendre quoi? Témoignage à quoi? À la lumière. Afin que les tous crus en lui, c'est ta famille, tes amis, tes frères, tes sœurs, même ceux qui sont dans ton quartier, même nos autorités. Bien aimé, ce n'est pas en vain que Dieu a permis que nous puissions être à l'état de la conscience de Christ en cette génération. Bien aimé, c'est également pour prier pour les autorités. Les autorités sont dans les ténèbres. Ce sont comme des pharaons, mais il faut qu'il y ait des Moïse. Ce sont comme des Assyrus, il faut qu'il y ait des Esther. C'est comme des Cyrus, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiennent pour intercéder, prier et supplier. Tu es la bonne personne, bien-aimée, pour cette période. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours sur la 6e bataille et l'avant-dernière. Nous allons voir ces combats pour faire plier le moi à la volonté de Dieu. Combat pour faire plier le moi à la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans chaque cœur humain, il y a 2 trônes. Il y a un trône et puis il y a une croix. Dans chaque cœur d'un humain. Et lorsque dans le trône, le moi prend la place, laisse-moi te dire que c'est que tu ramènes Christ à la croix. Par contre, lorsque c'est Christ qui prend la place sur le trône de ton cœur, en ce moment-là, c'est que c'est Christ qui va régner. Oh, Dieu nous a créés pour que Christ puisse régner éternellement. Il y a une bataille au plus profond du cœur de l'homme. Soit c'est Christ qui règne, ou ce n'est pas Christ. Si ce n'est pas Christ, c'est que c'est ton moi. Nous allons voir un peu plus loin. C'est quoi? C'est une guerre qui se livre au plus profond de nous. C'est une guerre invisible. Quelqu'un peut dire guerre invisible. Rappelez-vous ce verset que nous avons l'habitude de répéter, nous le répéterons, que le monde et les choses visibles tirent leur origine dans le monde, tirent leur origine des choses et du monde invisible. C'est Hébreux 11, verset 6. Et sachant cela, le Seigneur nous appelle à comprendre que cette bataille n'est pas une bataille à jouer parce que c'est une bataille qui concerne tout le monde. Cette bataille n'est pas la bataille dans le désert, mais ça c'est la bataille de ceux qui vont entrer à Canaan. Amen. Cette bataille, c'est la bataille de ceux qui vont posséder Canaan, qui vont posséder leur héritage. Cette bataille, c'est la bataille de ceux qui sont déterminés à accomplir les desseins de Dieu. Maintenant, il y a une bataille. Tu as des batailles extérieures, comme son serviteur, l'apôtre Ivan, à l'époque, il nous enseignait qu'il y a bataille de l'extérieur et paix, repos de l'intérieur. Repos de l'intérieur parce que nous avons Christ en nous. Mais la bataille, nous aurons des batailles à l'extérieur jusqu'au jour où tu vas quitter la terre, l'enfer, le royaume des ténèbres va te combattre. Va combattre ta foi, va combattre ta persévérance et va combattre ta soif et ton attachement à l'évangile de la paix. Bien aimé, nous sommes dans un monde de guerre. Quelqu'un peut me dire guerre? Oui, cette guerre ne va pas arrêter. Nous disons, c'est un combat de faire plier. Parce que le moi résistera à ta foi. Le moi résistera à ton amour de Christ. Le moi va résister à ton attachement à Dieu. Si tu ne combats pas, c'est que le moi qui va prendre le devant. Alors nous sommes en train de parler de faire plier le moi à la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu approuve, c'est ce que Dieu ordonne, c'est ce que Dieu permet, qui manifeste d'abord sa gloire et qui atteste notre bonheur à nous, notre joie à nous, parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons dans la joie. Faire la volonté de Dieu, bien aimé, c'est connaître, c'est aimer, c'est accepter. Mais c'est que Dieu veut et c'est que Dieu désire dans toutes les circonstances de nos vies. Dieu a une volonté. Quelqu'un me dit Dieu a une volonté.
Dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'exprime également de trois façons, dans trois dimensions. Il y a la volonté souveraine de Dieu. Et dans la volonté souveraine de Dieu, c'est ce qu'il a déjà résolu. Quelqu'un veut dire résolu. J'aimerais nous expliquer ça très bien. Parce que nous sommes en train de dire de combattre pour faire plier le moi à quoi? À la volonté de Dieu. Il faut que le moi lâche prise et que la volonté de Dieu prenne place. Or, lorsque la volonté de Dieu prend place à nos vies, nous serons pilotés, nous serons comme des morts. Nous sommes en réalité, Dieu dit, nous devons mourir et que l'esprit qui est en nous doit maintenant nous conduire. Il ne peut pas y avoir notre esprit à nous, l'ancien, et puis l'esprit de Dieu qui dispute la conduite dans nos cœurs. Non, il faut que nous puissions nous mourir afin que l'esprit de Dieu prenne les commandes. Amen. Et il y a trois dimensions. Donc, disons, la première dimension, c'est la dimension de la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'est que Dieu a résolu. La Bible dit, dans Ésaïe 46, verset 10, il annonce la fin d'une chose avant son commencement. Et plus loin, dans 10b, il dit, ces arrêts subsisteront à jamais. Voilà. Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça, c'est sa volonté souveraine. C'est déjà établi. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, le dit de Dieu ne change pas. Aucun homme, même si tu jeûnes, le dit de Dieu reste. Il a parlé qu'il y aura l'enlèvement, bien aimé. Aucune prière ne pourra empêcher. Ça, c'est la volonté souveraine. Il y a des choses qui sont établies. Il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute, quoi? Ma volonté. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a ses volontés par rapport à chacun de nous. Regardez lorsqu'il parle de David, dans Acte 13, je crois verset 22. Si je ne me trompe pas là, comme je ne l'ai pas donné ce verset. C'est là où il dit, j'ai rejeté Saül, j'ai choisi David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Mais il y a la volonté, il y a plusieurs volontés de Dieu pour chacun de nous, qui est comme l'orange. On parle de la volonté de Dieu, mais dans la volonté de Dieu, il y a les volontés de Dieu. Dieu veut que tu puisses être parent, que tu puisses donner naissance et que tu puisses engendrer. Mais Dieu veut aussi que tu puisses être son serviteur, son esclave. Dieu veut que tu puisses être un roi dans un domaine, que tu règnes dans un domaine d'activité, les 7 sphères. Dieu veut que tu puisses régner dans ces 7 sphères. Dieu veut que tu puisses également être un sacrificateur. Par les 5 ministères, il a forcément donné un ministère qui te concerne toi. Voilà pourquoi ce matin, je n'aimerais pas aller trop vite. J'aimerais que nous puissions bien aimer comprendre, par la grâce de Dieu, que tu as été appelé pour régner. Tu as été appelé pour influencer. Tu as été appelé pour être la lumière du monde. Tu as été appelé pour apporter. La Bible dit, nous sommes le flambeau du monde. Il faut que les hommes voient au travers de toi la manifestation glorieuse de Dieu. C'est ça que tu as été appelé. Tu n'as pas été appelé à autre chose. Tu n'es pas un accident sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre parce que quelqu'un a voulu. Tu as été par Dieu, quelles que soient les conditions que tu es entré, mais tu as été voulu par Dieu. Et le vœu de Dieu, je ne sais pas, une fois que nous réalisons la grandeur sublime et majestueuse de Dieu, c'est lui qui nous a appelés, mais nous ne pouvons pas douter du pourquoi il nous a suscités sur la terre. Mais laisse-moi encore te dire que c'est la bonne saison pour toi. Nous avons parlé de la volonté souveraine de Dieu, mais également ce qu'on appelle la volonté morale. Dans la volonté morale, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous certaines choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous ne ferons pas, Dieu ne fera pas à notre place. Il y a des choses que Dieu ne va pas. Lorsqu'il faut aller gagner une âme, Dieu ne va pas forcément descendre pour le faire. Dieu, c'est vrai, par son esprit, il a stoppé Saul sur le chemin de Damas. Mais il y a des âmes que toi, tu dois aller chercher. Dieu va passer par toi pour gagner des âmes. Dieu va passer par toi pour donner la sagesse infiniment variée. Parce qu'au travers de toi, au travers de moi, Dieu aimerait enseigner le monde de la sagesse infiniment variée de Dieu. Il ne va pas enseigner le monde par les anges. Il veut enseigner le monde par toi. Amen. Il y a également la volonté
individuelle. La volonté individuelle, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Alors, donc, lorsque nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu, regardez ce que Jésus a dit concernant la volonté de Dieu dans Jean 6, verset 38. Il est écrit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quand il est descendu sur la terre, bien-aimé, il est descendu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est son Père. Et si tu veux savoir la volonté de celui qui l'a envoyé, je crois que ce verset, je ne l'ai pas donné non plus. Je crois que c'est dans Ésaïe 60 où il est en train de dérouler sa feuille de route. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Bien-aimé, ce verset-là, ça te concerne toi, ça me concerne moi. Là, comment est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? Je vais m'attarder un peu là. J'aimerais vraiment que tu saches. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le prototype, c'est-à-dire le premier prototype que Dieu a créé, qui avait le Saint-Esprit en lui. Avant Jésus, le Saint-Esprit venait sur les hommes. Et après, oui, c'est Ésaïe 6, 61. Oui, pas 60, Ésaïe 61. Après, Jésus est le premier qui a inauguré l'être humain d'avoir le Saint-Esprit en lui. Après cela, Dieu a créé la nouvelle création selon le premier prototype, le même modèle. Toi et moi, si nous avons déjà accepté Jésus, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous. Un peu différent de ceux de l'ancien, d'où le Saint-Esprit venait sur eux. Alors, le premier prototype, la victoire. Comment est-ce qu'il a vaincu? Comment est-ce qu'il a marché? C'est la même chose que devra copier les mêmes. Vous savez, lorsqu'on fabrique une voiture, le premier prototype de la voiture qui a été fabriquée, une fois que le fabricant dit « Ok, c'est bon », les autres modèles qui vont suivre seront typiquement copiés avec la fonctionnalité, la puissance du premier modèle. Mais tu as la même fonctionnalité de puissance, de gloire, de victoire de Jésus le Christ. Peut-être tu ne te rends pas compte, mais tu as l'esprit qui était en Jésus. Le Christ qui est en toi, c'est le même esprit qui était en Jésus. Alors voilà sa feuille de route. Mais la feuille de route de Jésus, c'est ta feuille de route à toi. Parce qu'il est le premier prototype. Nous avons dit que les autres modèles doivent être conformes au premier modèle. Le premier modèle, la Bible dit, l'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. D'accord? L'esprit était rempli d'esprit. Rempli d'esprit, c'est que tu te satures de la parole. Jésus était rempli d'esprit et puis après qu'il soit rempli, il fut conduit et il fut revêtu. Alors il fut revêtu, c'est l'esprit sûr, car l'Éternel m'a oint, c'est ça, l'onction, le revêtement. Pourquoi? Pour porter la bonne nouvelle. Tu ne peux pas être selon le modèle, le premier modèle, si tu n'apportes pas la bonne nouvelle. La première des choses que l'Esprit nous a été donné, c'était pour annoncer l'Évangile. Alors je vous informe que depuis un certain moment là, le département d'évangélisation est en train de lancer des évangélisations de chaque dimanche. À la fin du culte, bien-aimé, je t'invite, ne serait-ce qu'à cause de ce verset, que tu puisses également copier le premier modèle. Le premier modèle a évangélisé, il gagnait des âmes, parce que lorsque vous lisez Luc 8, verset 1, la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il allait de lieu en lieu dans les villages et dans les villes. 1. 2, c'est pour envoyer, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. 3, proclamer aux captifs la liberté. 4, aux prisonniers la délivrance. La liberté, c'est lorsque tu fais naître quelqu'un de nouveau. Lorsque tu l'amènes à être désormais libre. Il était prisonnier du royaume des ténèbres et tu lui as donné la liberté en l'amenant. Ta vie devient une porte d'entrée au ciel des âmes. Je me rappelle encore, j'ai beaucoup aimé le pasteur Juliana dans l'une de ses prédications, il a dit, ta vie doit devenir le flyer. Amen. Ta vie, lorsque nous évangélisons, nous allons avec des flyers. Mais ce n'est plus le flyer qui parle, mais c'est ta vie qui devient le flyer pour parler aux hommes de revenir à Christ. Ta vie également est la porte d'entrée pour apporter la libération des âmes qui sont captifs du royaume des ténèbres et la délivrance des prisonniers, ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers des œuvres de ténèbres. Il faut détruire ces œuvres. Bien aimé, ça, c'est ce à quoi Dieu attend de nous. Alors, notre baromètre de ce à quoi Dieu attend de nous, normalement, c'est ça. Ésaïe 61, verset 11.
Ça doit être ce véritable baromètre parce que la Bible a dit tel je suis, tel vous êtes. Et il nous demande de limiter. Nous devons limiter dans ça. Ça, c'était la feuille de route de Jésus. Ça doit être la même feuille de route de chacun de nous. Alors, on doit se poser la question, est-ce que je respecte la feuille de route en tant que l'être humain qui a le Saint-Esprit en lui, né de Dieu? Parce que Jésus était né d'esprit. L'esprit qu'il a donné naissance, c'était l'esprit qui est venu entrer en Marie. Toi également, tu es né d'esprit. Donc, nous savons vraiment les particularités de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes en train de dire là que nous sommes en guerre. Amen. En étant en guerre, cette guerre est en train de se livrer à l'intérieur. C'est une guerre qui n'est pas visible. Et cette guerre qui n'est pas visible, c'est une guerre auquel nous sommes en train de combattre pour que nous amenions notre volonté à la volonté de Dieu. C'est là où Epaphras était en train de combattre. Epaphras savait également que dans sa société, il avait beaucoup du mal à voir des âmes entrer dans la volonté de Dieu. Je crois que c'est dans Colossiens où la Bible dit Epaphras, mon serviteur, qui combattait dans la prière pour les saints, afin que ce peuple soit soumis à la volonté de Dieu. Bien aimé, être soumis à la volonté de Dieu, c'est un combat. Être soumis à la volonté de Dieu, bien aimé, ce n'est pas un jeu, c'est un véritable combat. Epaphras le savait. Alors, ce combat se livre soit dans notre chair, et la chair ne doit pas être mise en prison. La chair ne doit pas être emprisonnée ou bien noyée. La chair doit être crucifiée. Et le moi doit être renoncé. Nous devons renoncer à notre moi. Matthieu 16. Oui. Epaphras qui est le vôtre vous salue, serviteur de Jésus. Il ne cesse de combattre, vous voyez, de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à quoi? À la volonté de Dieu. Pour que les gens soient soumis à la volonté de Dieu, Epaphras était en train de combattre. Voilà pourquoi nous disons, et ce combat-là en réalité, c'était le combat beaucoup plus du moi. Matthieu 16, verset 24, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le moi, c'est toi-même là. Et qui se charge de sa croix et qui me suive. Et docteur Luc, dans Luc 9, verset 23, lui dira, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, le verbe renoncer ici, en grec, c'est aparneumai. Aparneumai. Quelqu'un veut dire aparneumai. Aparneumai qui veut dire refuser, qui veut dire s'opposer, qui veut dire résister. Renoncer, ça veut dire résister. Renoncer, ça veut dire s'opposer. Parce qu'il y a énormément de sollicitude. On est tellement sollicité de l'extérieur comme de l'intérieur. De l'intérieur, on est sollicité par la chair. La chair qui alimente notre moi afin que nous puissions nous opposer à la volonté de Dieu. Mais de l'extérieur, nous avons des batailles. De l'intérieur, il y a la chair, les 5 sens qui sont des alliés de l'enfer. Mais c'est quoi le moi? Qu'est-ce que le moi? Le moi, c'est ta propre volonté. C'est ton égocentrisme. Le moi, c'est ce besoin de garder contrôle de ta propre vie et d'être indépendant de Dieu. Le moi, c'est l'ego humain. Le moi, c'est ce que nous avons l'habitude de ressentir au-dedans de nous. Je veux, je peux, je décide. Je fais ce que je veux. Je décide comme je veux, quand bien même que cela ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Le moi, c'est l'expression également de l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. En Galates 5, verset 17, il est écrit, car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et Romains, l'apôtre Paul s'adressant aux Romains, il dira dans Romains 7, verset 18, ce qui est bon, je le veux, mais je n'y parviens pas. Paul voyait également une lutte au-dedans de lui. Paul était en train de vivre quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Né de nouveau, j'aime Dieu, mais il y a quelque chose que je suis en train de combattre au-dedans de moi. Il dit,
Le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je n'aimerais pas faire, je le fais. Misérable que je suis, je crois que c'est dans ce verset, qui me délivrera? Même Paul, le grand Paul, reconnaissait cela. Parce qu'il y a une lutte bien aimée dans chacun de nous. Voilà pourquoi cette lutte, si tu n'arrives pas à réussir à vaincre, c'est que tu es en train de donner accès à l'ennemi. Alors je mérite une différence quand même entre, je ne sais pas si tu peux me présenter le tableau, entre le moi et la chair. Pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Je ne sais pas si la com est prête, non? Le tableau, la différence entre le moi et la chair. Ok. Le moi, c'est le centre de la personnalité. Ok, voilà. Le moi, c'est le centre de la personnalité humaine. C'est ce qui dit je veux, je pense et je décide. Chacun de nous a ça. En réalité, le moi doit être bien contrôlé pour qu'il soit soumis. Parce que je peux vouloir, mais je peux vouloir quelque chose qui est contraire à ce qui est de Dieu. Je peux penser quelque chose qui est contraire à la pensée divine, parce que la Bible dit dans Philippiens 4 que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est véridique, que tout ce qui mérite l'approbation et digne des louanges soit l'objet de vos pensées. Le moi, c'est la volonté personnelle, l'ego humain qui peut choisir soit Dieu ou soit soi-même. Je décide, aujourd'hui bien aimé, nous avons des gens qui font le choix de décider d'aller dans le monde occulte. Qui font le choix de choisir les sectes qui enquêtent juste du pouvoir ou de l'argent. Le moi n'est pas toujours mauvais en soi, parce que lorsque je décide, je peux décider de suivre Dieu. Ça vient de mon moi. Lorsque je pense, je peux penser aux choses de l'espérance, tout ce qui relève de l'eschatologie, tout ce qui relève des événements de la fin du temps, de la chronologie des événements de la fin du temps. Mais depuis la chute d'Adam, le moi est soumis, centré sur lui-même, et très souvent, le moi est rebelle. Voilà pourquoi il est obligé qu'il soit soumis. Par contre, la chair, dans la Bible, c'est la nature humaine, corrompue par le péché. Le mot grec de la chair, c'est skras, qui veut dire les 5 sens, qui est un allié de l'ennemi, du diable. C'est ce qui nous résiste à Dieu, qui aime le péché, qui cherche à satisfaire ses propres désirs et qui veut dominer, posséder ou se glorifier. Vous savez, la chair, on le sait. Pour bien comprendre, quelqu'un peut commander le livre de l'apôtre Ivan sur l'ennemi public numéro 1, la chair. Si nous comprenons, bien aimé, ce tableau, nous allons comprendre maintenant ce que Jésus a dit par rapport à la chair, par rapport au moi et à la volonté de Dieu. Dans Luc 22, verset 42, écoutez ce que dit. Père, c'est Jésus. Même lui-même, il était en train de lutter entre le moi et la volonté de Dieu. Il dit, Père, si tu veux, éloigne-moi de cette coupe. Ça, c'était le moi qui était en train de parler. Le moi était en train de vouloir le pousser hors de la volonté de Dieu. Écoutez, heureusement, il a dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le moi voulait amener à Jésus à faire sa volonté à lui, alors qu'il y avait une destinée pour l'humanité. C'était un combat. Le moi, très souvent, veut contrôler, mais Dieu veut plus la soumission. Prenons l'exemple de Paul dans Romains 7, verset 18. Il est écrit, Paul disait, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Paul le disait, même Paul également, il était dans une lutte. Et dans Galates, il dira, car la chair, dans Galates 5, verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Mais ce matin, l'esprit veut juste
nous amener à comprendre que c'est une bataille que nous aurons tout le temps et tous les jours. Et cette bataille que tu as tout le temps et tous les jours nécessite assez que tu te mettes en position de combat. Que tu ne sois pas distrait. C'est comme dans une ville, entre un soldat et un civil. Le civil peut ne pas savoir ce qui se passe au front, alors que l'ennemi est là. Le civil peut être en train de regarder sa télévision, mais un soldat sait que sa position, ce n'est pas de regarder la télé, c'est de défendre la nation. Parce que tu dois défendre la destinée que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations qui attendent de toi. La Bible dit la création attend avec un ardent désir ta manifestation. Donc je ne peux pas laisser le moi prendre le contrôle tant qu'il y a énormément derrière moi. Dieu a pourvu des choses, des hommes qui dépendent de moi. Amen. 3 exemples bibliques concrets concernant le moi en action. Regardez, Jonas. La Bible dit dans Jonas 1, verset 2 à 3. Dieu avait envoyé Jonas. Il a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Ce peuple de 120 000 habitants qui ne savaient pas distinguer ni leur gauche ni leur droite. Ils ne savaient pas distinguer le bien et le mal. Mais Dieu s'était souvenu de Ninive. Ninive, c'était en Irak aujourd'hui. Mossoul, voilà. La ville de Mossoul, je crois, c'est Ninive. Dieu l'a envoyé. Mais regardez la chair, le moi de Jonas. Dans Jonas 1, verset 2 à 3. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Regardez la réaction maintenant du moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Autrement dit, loin de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était, Jonas, va à Ninive. Bien aimé, la volonté de Dieu par rapport à ta vie, c'est que Dieu veut que tu puisses accomplir certaines choses. La volonté de Dieu est que Dieu veut que tu puisses être un facteur de réveil, un facteur d'impact. Dieu veut que tu puisses contribuer à faire avancer le royaume. Quelque chose, des fois, qui te dit non. Est-ce que tu peux? Tu ne vois pas que tu peux? On peut aller faire ça. On peut aller voir telle personne. Lorsque le Seigneur veut que tu sois parmi ceux qui sont en train de porter les paralytiques. Imaginez-vous si parmi les 4 paralytiques, ils n'étaient qu'à 2. Et les 2 autres disaient, non, on n'a pas le temps d'aller voir notre ami qui est paralytique là. Mais les 2, ils auraient du mal à porter le paralytique, à le faire monter sur le toit, à déchirer le toit, à le faire descendre à Jésus. Donc il y a toujours une volonté permissive de Dieu pour ta vie, auquel le moi et l'enfer, le royaume de ténèbres va toujours t'opposer. Lorsque nous sommes en train de prier, vous savez, le pays est en train de traverser des zones de turbulence. La France, nous sommes en train de traverser la zone de turbulence politiquement et économiquement. Mais rares sont ceux qui prient pour le pouvoir. Rares sont ceux qui prient pour l'autorité. L'âge à laquelle nous sommes, pour la plupart d'entre nous, nous savons l'âge auquel nous pouvons intercéder. Nous pouvons supplier, nous pouvons crier. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se joue déjà pour créer le chaos dans le pays. Ça se joue dans le monde spirituel. Rappelez-vous des choses et des mondes visibles tirent leur origine des choses de le monde invisible. Lorsque nous sommes en train de voir le gouvernement est tombé, il y a du désordre, bien aimé, ça tire d'abord leur origine dans le monde spirituel. Maintenant, dans le monde spirituel, qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Nous sommes les seuls. Il n'y a aucune religion qui peut engendrer des races, des dieux, pour entrer dans le conseil des dieux, aller plaider dans le monde spirituel pour des choses qui se passent dans le monde physique. Bien aimé, tu as été qualifié pour ça. Parce que tu es un Dieu. Et tu peux assister dans le conseil des dieux, comme l'avait dit l'apôtre Ivan, en menant en toi les dossiers de la France, les dossiers de ta famille, pour venir plaider devant le juste juge qui peut trancher du surnaturel au naturel et changer les choses. Amen. Deuxième exemple que je peux prendre, c'est l'exemple du jeune homme riche, le moi attaché au bien matériel. Ouais. Tous ces exemples-là, nous les vivons. Tous ces exemples-là, c'est notre quotidien. Le Seigneur nous a
épinglés dans sa parole pour que nous puissions tirer des leçons. Il veut la vie éternelle, mais il refuse de tout abandonner. C'est dans Matthieu 19, versets 16 à 22, on ne va pas les lire. Cet homme est venu devant Dieu, devant Jésus. Il veut suivre Jésus. Jésus a dit, prends tous tes biens, vends-le, donne-le aux personnes qui sont nécessitées. Mais il y avait le moi qui était en train de dire, mais écoute, bien, mais le moi a une voix. Le moi là a une voix. Tu entendras la voix du moi qui te dit, mais tu ne vois pas que si tu donnes, tu vas perdre. Si tu donnes, tu n'auras plus rien. Mais la volonté de Dieu au travers de sa parole te dit, c'est lui qui donne, reçoit. Mais tu entends une voix qui te dit, mais lorsque tu donnes, tu perds. Tu ne vois pas que tu perds lorsque tu donnes. Bien. La voix du moi va te dire, mais Pasteur David, si tu donnes la bouteille à Stanley, tu as perdu. Par contre, frère Joseph, par contre, il est question, moi, j'ai la voix de la volonté de Dieu dit, c'est lui qui donne, reçoit. Il a un bonheur de donner que de recevoir. Il a un bonheur de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsque j'ai quelque chose, comme le riche, l'homme riche, le jeune homme riche, il devait donner, il devait se libérer de tout ce qu'il avait. C'est ça, la bouteille. Je me libère, d'accord? Ok. Par contre, entre moi et lui, s'il est question de recevoir, allez, donne-lui le téléphone dans la même main qu'il a. Non, pose-le. Pose le téléphone, même si ça tombé. Non, pose même si ça tombé. Voilà. Par contre, moi qui ai donné, vas-y, moi qui ai donné, je reçois. Vous voyez? Il y a un bonheur de donner que de... La Bible dit, c'est lui qui donne. Moi qui ai donné, j'ai reçu, mais lui qui a reçu ne peut plus recevoir. Donc l'homme riche, ok merci, l'homme riche avait du mal. Dans sa voix, il était en train d'entendre, mais si je donne, je perds. En réalité, la loi du royaume, les ordonnances du royaume te disent, non, si tu donnes, tu reçois. Amen. Il y a une voix qui va te dire, mais si tu fais du bien à cette personne, tu ne vois pas que bon, ça ne sert à rien, tu vas perdre. Mais l'exemple moderne du 21e siècle de nos vies, c'est qu'il y a un chrétien qui ne pardonne pas tout simplement parce qu'il estime qu'on ne mérite pas, une autre personne ne mérite pas le pardon. Le moi préfère la rancune à l'obéissance. Quelqu'un qui prie seulement pour ses besoins personnels sans pour autant chercher la volonté de Dieu. Le moi utilise Dieu comme un distributeur, mais pas comme le maître. Alors nous allons voir 7 raisons rapidement, 7 raisons pour lesquelles il faut renoncer à soi-même. 7 raisons pour lesquelles il faut renoncer à ce moi. Le renoncement à moi, ce n'est pas bien aimer perdre son identité, c'est laisser Christ Jésus régner pleinement. C'est ça. Le moi, le renoncement, ce n'est pas que je perds mon identité, non, c'est tout simplement laisser Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes des esclaves. La Bible dit que nous sommes des serviteurs, des doulos, esclaves. Première raison, la première raison pour laquelle il faut renoncer à soi, c'est tout simplement parce que le moi s'oppose à la volonté de Dieu. On l'a tantôt dit dans Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Mais le moi là ne se soumettra jamais à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu dois combattre pour le ramener. L'exemple de la vie courante, un jeune qui ressent l'appel au ministère, mais son moi préfère l'amener à la carrière professionnelle. De ne regarder que ça, la carrière lucrative. La carrière lucrative n'est pas mauvaise. Mais si Dieu, tu peux combiner les deux, tu peux être un laïc. En même temps, la carrière professionnelle, tu excelles, mais également tu es
un lévite. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes un royaume des sacrificateurs. Qui dit royaume, c'est que tu règnes dans un domaine, et sacrificateur, c'est que tu es en train d'offrir des sacrificatures en tant que serviteur. La deuxième raison du pourquoi il faut renoncer au moi, c'est parce que le moi empêche la croissance spirituelle. Tu veux grandir en Christ, tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas accomplir ta destinée et être héritier si tu ne crois pas spirituellement. La Bible dit de Jésus, il grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Tu dois grandir spirituellement. Mais un des ennemis de ta croissance spirituelle et de notre croissance spirituelle, mais c'est le moi. Jean 3, verset 30, il est écrit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous sommes condamnés de croître. Nous naissons de nouveau, nous sommes des bambins spirituellement. Dieu veut que nous puissions grandir et mûrir, devenir des technoios, des fils qui vont posséder leur héritage et accomplir le but pour lequel nous avons été appelés. Autant un enfant qui grandit, qui va à l'école, qui fait l'université, une fois qu'il a son diplôme, l'objectif de l'enfant, ce n'est pas de rester à l'université ou rester à la maison, c'est de pouvoir travailler. Mais on ne va pas travailler si on a encore la mentalité d'un enfant. La troisième raison, c'est que renoncer à soi, c'est parce que le moi cherche la gloire personnelle au lieu de la gloire de Dieu. Ésaïe 42, verset 8, la Bible dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne partagera pas sa gloire, bien aimé. Par contre, regardez quand nous sommes dans le monde, vous verrez qu'il y a des gens qui veulent que les hommes le glorifient. Nous avons vécu à l'époque dans un pays où on chantait la gloire d'un chef d'État. On adulait le chef de l'État. Je me rappelle encore que quand j'étais très très jeune, à l'école primaire, oui, on nous sortait pour venir acclamer. On sortait de l'école, on nous amenait le long du chemin pour juste acclamer le chef d'État qui passait. Et combien ce chef d'État était adulé, était sanctifié comme si c'était un Dieu. Alors l'exemple, par rapport au fait que le moi fait tout pour que nous puissions nous glorifier notre personne à nous au lieu de glorifier Dieu, nous pouvons le voir dans Acte 12, versets 21 à 23. Hérode avait accepté de se glorifier parce que la Bible dit il en rangua la foule. Hérode, il en rangua la foule. Et Dieu ne partage pas sa gloire. À un jour fixé, Hérode, revêtu des habits, de ses habits royaux, et assis sur son trône, il en rangua publiquement la foule. Autrement dit, il a poussé la foule. La foule était en train de l'ovationner, de le considérer comme un Dieu. Mais la suite, c'est quoi? Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais là, il a touché à la sainteté de Dieu. Là, il a touché à ce verset. La Bible dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné quoi? Gloire à Dieu. Et il expira rongé par des vers. Bien aimé, la gloire. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir enranger la foule afin que la foule puisse le glorifier, puisse l'honorer comme Dieu? Bien aimé, c'est le moi. Au juste, Hérode n'avait pas tué le moi. Le moi avait totalement pris la place. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous demander ce matin de veiller et surtout de combattre. Bien aimé, tu ne combats pas, tu laisseras le moi. Le moi est subtil. Le moi peut être maîtrisé. Tu peux renoncer aux choses que le moi peut te pousser parce que la Bible dit l'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Le moi est souvent alimenté par l'esprit du monde. Or, si je laisse le moi prendre le contrôle du trône de mon cœur, c'est qui va m'amener à des choses que moi-même je n'avais pas prévu de faire. Alléluia. La quatrième raison
Pourquoi il faut renoncer à soi? C'est parce que le moi étouffe la voix de Dieu. Waouh! Le moi étouffe la voix de Dieu. Le sacrificateur Élie, il y a Élie, le sacrificateur et le prophète Élie. La différence, c'est que le sacrificateur, ça s'écrit E-L-I, sans E, et le prophète, ça s'écrit avec E à la fin. Le sacrificateur Élie, qui était un juge, il avait 2 enfants. Mais Dieu était en train de lui parler et lui montrer le fait que ses enfants agissaient mal. Ils se comportaient de manière injuste et de manière pas correcte par rapport aux valeurs que leur père, qui était juge, instruisait Israël. Mais bien aimé, à un certain moment, le sacrificateur Élie, son moi paternel, parce qu'il y a également un moi paternel. Tu vois l'enfant faire du mal, tu vois l'enfant dévier, déraper, au lieu de reprendre l'enfant, c'est ce que j'appelle le moi paternel, a supplanté l'autorité divine. Le moi paternel avait laissé aller et laissé faire, comme l'a dit Socrate, laisser aller, laisser faire les enfants. Et les enfants continuaient dans leur marche, continuaient à mal se comporter, bien que le papa qui connaissait ce que les enfants étaient en train de faire était mauvais. Alors voilà pourquoi il est important, en tant que nous parents, même de combattre pour nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser n'importe quoi. Quand l'enfant ou quelqu'un qui est en train de violer les lois de Dieu, je ne laisse pas. Parce que si je commence à être complaisant à cela, je suis en train de contribuer à la destruction. Parce que la fin de Élie, c'était une fin tragique. Et également l'exemple du roi Osias, dans 2 Chroniques 26. Son orgueil l'avait conduit à franchir les limites sacrées que Dieu avait mises. Mais il y a des choses qui sont liées au sacré, liées à ce que Dieu nous demande de faire qu'on ne peut pas dépasser. Le Seigneur veut que nous puissions rester dans les limites. Quelqu'un me dit rester dans les limites. Et la 5e raison, peut-être on va s'arrêter là, c'est renoncer à soi-même parce que le moi empêche d'aimer vraiment les autres. Parce que même aimer les autres, le moi peut nous empêcher. Regardez, la Bible dit dans Philippiens 2, verset 3, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, alors là, c'est quelque chose qui est courant. Nous considérons beaucoup plus nos propres intérêts. Mais qu'est-ce que devient l'autre? Que fait l'autre? Comment est-ce que je peux soutenir l'autre? Bien aimé, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Est-ce que je peux prier pour l'autre? Est-ce que je peux tendre la main à l'autre? Est-ce que je peux soutenir l'autre? Regardez, l'autre, c'était les 5, le paralytique qui était par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 amis sont venus porter l'autre parce que hier, on ne sait pas ce qui s'était arrivé. Lorsqu'on monte un peu en 3D, peut-être ils étaient 5, ils avaient l'habitude d'aller à l'église. Ils avaient l'habitude de se promener à 5. Mais il est arrivé, c'est qu'on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas, mais le paralytique est devenu paralytique. Le frère est devenu paralytique, il ne pouvait plus marcher. Mais les 4 amis se sont souvenus de lui, ils sont venus le porter. Ce jour-là, ils ont dit, mais frère, Jésus est en train de prêcher là-bas. Est-ce que tu veux? Mais il aimait Jésus, sauf qu'il ne pouvait pas bouger. L'amour de l'autre les a amenés à venir porter. Et le moi pouvait également leur dire, non, on n'a pas le temps. Et puis, le fait que Jésus était là, il y avait du monde, il y avait la foule. Au point où l'un ou les deux pouvaient dire, non, il y a tellement de gens, si nous venons porter le paralytique, l'ami, on risque de ne pas voir Jésus. Ils ont accepté de ne pas voir Jésus parce que la foule était jusqu'à la porte. Ils ont manifesté la foi de Dieu, une foi forte, qu'on appelle la foi Emouna. Et puis ils ont manifesté la foi en ayant confiance en Dieu. Ils savaient que lorsqu'on rencontre Jésus, il y a quelque chose qui se passera. La foi du Nouveau Testament, la foi grecque, pistis. Et ils ont porté leur ami, ils l'ont ramené. Et ils sont arrivés, ils ont trouvé tellement du monde, ils ne pouvaient pas entrer. Ils ont dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ils ont décidé, lundi, ils ont dit, les amis, est-ce que nous ne pouvons pas faire une intrusion? Montons et déchirons le toit de la maison. Mais lorsque tu entres un peu dans cette histoire, tu peux comprendre la détermination, mais en même temps, le problème qu'ils auraient après qu'ils aient fait ça. Mais ils ont vu d'abord la guérison de leurs frères à la place des problèmes qu'ils auraient. Mais lorsque nous commençons à marcher selon la volonté de Dieu, nous allons d'abord voir le bien de l'autre à la place des conséquences que nous pouvons avoir. Amen. Et ils ont déchiré le toit, ils ont fait descendre le paralytique. Et dès que le paralytique est arrivé devant Jésus, Jésus a dit, waouh, quelle grande foi. Il a dit, si tu seras sauvé, c'est à cause de la foi de tes amis. Mais il y a certaines personnes qui peuvent être sauvées pas à cause de leur foi, mais à cause de ta foi à toi. Ne garde pas ta foi à toi, Ne garde pas ta foi à toi. Active ta foi pour que l'autre soit sauvé. Activons nos foi. Mais activons nos foi dans la prière. Activons notre foi, croyons, prions, supplions, demandons, parce que nous sommes des catalyseurs de notre génération. C'est Dieu nous a mandaté d'un pouvoir pouvant nous permettre d'impacter notre génération. Laissez-moi vous dire que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Oui. Tu es déjà un appelé et il va te qualifier. La question c'est, est-ce que je peux faire le pas? Est-ce que je peux juste faire le pas pour arriver vers lui? Est-ce que je peux me donner? Est-ce que je peux me battre pour ne pas laisser? Vous savez, le moi peut bloquer tout un ministère. Le moi peut empêcher à ce que tu atteignes le niveau auquel tu peux atteindre, ou le moi peut te mettre en retard. Seigneur, accorde-nous la grâce. Mais renoncer en soi, renoncer à soi, ce n'est pas seulement perdre sa valeur, mais c'est libérer Christ en nous et éteindre la voix du moi. C'est un combat que tu dois faire. Tu dois lutter, combattre. Galates 2, verset 20, je finis par ce verset, la Bible dit, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Que Christ puisse vivre en nous. Que le moi et la chair, que la chair soit crucifiée. La chair, on ne peut pas la mettre ailleurs si ce n'est qu'à la croix. Il doit être crucifié. Et le moi doit être renoncé. Alléluia. La présence de son esprit est là. Tu es là. Saint-Esprit. Seigneur, nous venons renoncer au moi. Accorde-nous la grâce. Tu es là. Parce que tu nous donnes la force. Saint-Esprit. De combattre. Pour nous toucher. Touche-nous. Pour nous visiter. Nous t'en supplions. Tu es là. Nous t'implorons. Ô Saint-Esprit. Lorsque tu es présent, Esprit de Jésus, nous toucher. notre esprit est fortifié. Notre âme est restaurée. Notre corps a se jeté. Notre foi est tirée. Notre mentalité est programmée. Notre système de pensée est renouvelé. Notre corps a se jeté. Notre histoire est écrite. Alors touche-nous.
Bien-aimé, ce sujet de faire plier le moi à la volonté de Dieu, c'était le combat d'Épaphras dans Colossiens 2, 14. La Bible dit combattez dans la prière pour les saints. Il savait que beaucoup luttaient et il voyait la soumission à la volonté de Dieu était quelque chose de difficile. Et pour la plupart, c'était le moi qui prenait place. Bien-aimés, nous allons élever nos mains. Élève ta main, élevons nos mains. Parce que ça nous concerne tous. Marabasa katabarobo. Rema lake tubas kaba hatabalia prokatama semandelebo. Ele baba 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 la troto koto masaba. À nous t'en supplions. Abba t'en supplions. Accorde-nous la grâce de combat, de combat, de combat. Contre le roi, que nous prions. À ta volonté, Père, je prie, je t'en supplie dans le nom de Jésus le Christ. Que le moi de mon frère, qu'il y ait un renoncement, que Christ puisse vivre en nous et que la chair soit justifiée. Que le moi puisse renoncer, que nous renonçons au moi pour laisser la place au règne de Dieu et à l'accomplissement de tes desseins dans nos vies et dans notre génération, dans le nom de Jésus-Christ. Mano Kataba, Rebo, Seketebo, Ia Makataba, Rekete, Seba, Dorebo, Ondebo, Proketabaya, Raba, Raba, Ezo, Sosia, Allo, Debo, Seba, Asosia, Enderebo, Aseketaba, nous t'en supplions. Là où la chair avait pris le dessus, Père, dans le nom de Jésus le Christ, que la puissance du Saint-Esprit écrase les œuvres de la chair, écrase maintenant, que le moi soit contrôlé, que le moi, que nous renonçons au moi, Père, nous renonçons au moi, alors que Dieu vous aide, et nous devons être soumis à la volonté, dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons même dépassé les 2 minutes. Juste et à ceux qui sont là pour la toute première fois, ou bien tu as l'habitude de venir mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ, j'aimerais encore te donner l'occasion de te réconcilier à Jésus parce que tu ne peux pas soumettre, plier ton moi à la volonté de Dieu si tu n'es pas d'abord réconcilié à lui. Sinon, c'est un leurre. Il faut d'abord te réconcilier. C'est seulement après que tu peux arriver. Parce que la personne qui te donne la capacité de soumettre, d'apprivoiser ton moi à la soumission au Saint-Esprit, à la soumission à la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Alléluia. Alors si tu es là, élève juste ta main, nous allons t'accompagner afin que tu puisses être connecté, afin que tu puisses te réconcilier à Dieu et qu'il y ait un nouveau départ. La Bible a dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de quelque chose, que ce soit, mais notre capacité de réussir vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons notre frère qui lève sa main. Nous allons prier pour lui. Il va répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que cette parole a transpercé mon cœur. Je reconnais que ta parole a transpercé mon cœur. Et je viens à toi. Et je viens à toi. Te donner ma vie. Te donner ma vie. Afin que tu deviennes mon Seigneur. Afin que tu deviennes mon Seigneur. Mon propriétaire. Mon propriétaire. Et que je devienne ta propriété privée. Que je devienne ta propriété. Tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix. Pour moi. Pour moi. Et tu es ressuscité. Tu es ressuscité. En me donnant une nouveauté de vie. En me donnant une nouveauté de vie. Merci. Merci. De faire de moi ton enfant. De faire de moi ton enfant. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la vie. Qui vient habiter en moi. Qui vient habiter en moi. Et qui me donne le pouvoir. Et qui me donne le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Merci de m'accepter dans ta famille. Merci de m'accepter dans ta famille. Et de m'adopter comme ton enfant. Et de m'accepter comme ton enfant.
et de rassurer désormais ma destinée. de me rassurer désormais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Le ciel est dans la joie et les anges sont dans la joie. La Bible dit que si l'âme vient en Christ, le ciel est dans la joie et les anges. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, à la fin du culte, tu vas nous rejoindre. Tu vas échanger avec un leader qui va t'apporter beaucoup plus dans la connaissance et dans la marche avec le Seigneur pour que tu puisses réaliser, atteindre ta destinée. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je nous invite à prendre place. Prenez